Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour cette vidéo retour après une semaine d'absence. J'ai coupé Instagram et YouTube comme vous le savez pour les personnes qui me suivent pour raison de santé. Franchement, je suis très contente de vous retrouver. Je vais vous expliquer un petit peu sans trop rentrer dans les détails ma semaine, comment elle s'est passée, mon week-end juste avant mon hospitalisation et ce week-end-ci parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est le dimanche 15 juin. Pendant ma pause, il y a eu quoi? Il y a eu du coup un nouveau traitement médical qui est assez particulier et très fatigant. Je vous avoue que c'est très fatigant. Il y a eu quoi? Il y a eu une rencontre avec une colocopine qui est devenue une amie, vraiment, réellement, ça a été un coup de foudre amical, vraiment une rencontre incroyable. Il y a eu quoi? Un week-end d'anniversaire. Donc hier, les 60 ans de ma maman avec mon anniversaire, on a fait les deux en même temps. Moi, je suis du 25 juin et on a fait nos anniversaires ensemble. Ça a été un week-end incroyable. On a passé de beaux moments en famille. Donc ça a été 2 week-ends riches en émotions. Voilà, ça a été super. Ma semaine de traitement qui s'est bien passée, mais très épuisant. Je vous avoue que je m'attendais pas à ça en fait. Surtout qu'on m'avait dit que c'était sans douleur et c'est très douloureux, vraiment. C'est pas un super moment à passer. Je vous avoue que c'est très compliqué. Une fois que la séance est passée, voilà, ça va, mais il faut la passer sa demi-heure. Je vous avoue que ça me paraît une éternité cette demi-heure, mais écoutez, c'était comme ça. Donc j'ai commencé mon nouveau traitement et voilà, j'ai fait une rencontre. Il n'y a pas eu de colo. Je voulais colorier pour moi. Je vous avais dit oui, je vais faire du feutre alcool, je vais faire des coloriages pour moi. Je vais un peu lâcher prise, arrêter un peu les colos challenge et faire des colos que j'ai envie sur le moment. J'ai pas colo. Je n'ai pas colo, j'ai pas touché un crayon. Donc écoutez, c'est pas grave, hein. C'est que ça devait se passer comme ça et malheureusement on fait pas toujours ce qu'on veut et c'est pas grave, on va reprendre les choses en main et puis on va se remotiver et puis le retard que j'ai accumulé, bah écoutez, c'était pas grave, on continue. On va pas se mettre la pression, je vais pas aller vite pour bâcler des colos, c'est pas le but. Je vais déjà finir tous mes encours que je vais vous montrer ici. Bon, la plupart d'entre vous, celles qui me suivent, vous savez de quel colo il s'agit, mais je vais vous montrer un petit peu où j'en suis là au moment où je vous parle. Et puis dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi? Bah du coup, des achats, des cadeaux d'anniversaire et cadeaux de week-end de notre week-end avec Anna et Elodie. Elodie, elle m'a fait des cadeaux, Anna m'a fait des cadeaux. Enfin, voilà, on s'est auto fait des cadeaux et on s'est tous fait des cadeaux. C'était un week-end, voilà. Mais franchement, on était raisonnable, hein. Je trouve que ça va. Et puis mon cadeau aussi d'anniversaire de d'hier. Voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Oh yes, yeah baby. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'en suis où au niveau en cours? Alors, pour notre week-end avec Anna et ma colosseur, nous avons commencé Isma. Alors c'est vraiment un coloriage franchement qui est important, hein, pour moi parce que ça me rappelle trop le week-end quoi. Du coup on avait fait cette page-ci avec Anna et Douceur en couleur et du coup on a décidé pendant notre week-end de rencontre de faire cette page. Elle est pas terminée, il me reste plus grand chose, donc ça va être fini là assez rapidement, hein, et je vais refaire une couche sur le noir, un peu sur le fond, je vais finir les couleurs et franchement c'est un coloriage qui va tout le temps me rappeler ce week-end de fou, quoi. Enfin, ça a été un week-end, mais mémorable. Et franchement, j'en garde un souvenir, un très bon souvenir. Franchement, si vous avez l'occasion de rencontrer des colocopines, faites-le parce que moi, ça a été vraiment une rencontre incroyable. On a passé des moments, mais de dingue. De toute façon, on s'est rencontrés, on a ri du début à la fin. Voilà, on a tout le temps rigolé, on a pleuré aussi beaucoup. Ça a été un week-end qui m'a énormément fait. Merci à vous les filles pour ça parce que ça m'a vraiment déchargé d'un poids pour cette semaine qui a été compliquée. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc franchement, merci à vous les filles, j'oublierai jamais, vraiment. Et voilà, ce colo me rappelle ce week-end quoi.
Donc, je vais le terminer, il n'y a plus grand chose. Donc, comme ça, il y aura la double page de fait dans le Hero VS. Je n'ai pas encore commencé ce colo, mais je dois le faire pour la quinzaine de juin. Il s'agit du coloriage de Bambi dans le tome 11. Donc, c'est une double page. Elle est où? Je crois qu'elle est juste derrière celle-ci. Ouais, c'est ça. Voilà, je dois commencer, enfin terminer cette double page pour juin. Donc j'ai hâte de la faire, elle est trop belle. Je ne l'ai pas encore commencé, mais il faut vraiment que je la fasse pour ce mois-ci. Ça me tient à cœur, j'arrive à tenir. Je tiens tous les mois dans ce livre, donc il faut que je la fasse. Voilà, donc on l'avance super bien avec mes copines dans ce tome. Ensuite, j'ai jusque fin juillet pour ce coloriage-là parce que c'est pour Maro des Bodoni. Donc j'ai le temps, c'est sur le thème du piment. Voilà, j'ai encore un mois pour le faire, donc ça va. Il avance doucement mais sûrement. J'aime beaucoup ce coloriage. Donc petit à petit, jusque fin juillet, ça va le faire. Donc là, j'ai énormément de retard dans ce livre-là parce que c'est le colo bonus de Maro des Bodoni. Pour ma color palette que je vous avais proposé pour le mois de mai. Et j'en suis là. J'adore ce coloriage, j'aime trop les couleurs. Et puis il faudrait que je reprenne un petit peu cet effet pierre. J'ai le fond à faire et le quasiment terminé. Donc voilà, j'ai ce coloriage à terminer. Et pour le bonus du mois de juin, j'ai en duo avec Julie Dolly, ma copine Julie, cette page-là qui est trop belle pour le thème des fruits. Je suis très en retard. Il me reste 15 jours. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. On va essayer de se remotiver. Ensuite, pour mon fil rouge inspiration, je dois terminer Rox et Vixie. En soi, il reste plus grand chose. J'ai juste repris un petit peu mes crayons pour les fleurs, mais j'ai pas fait grand chose. Donc, il est quasiment terminé. Il me reste le cadre. Je pense que ça, je vais le faire à l'acrylique parce que c'est un fond uni. Je pense que ça va bien faire ressortir le dessin. Il me reste les feuilles ici. En soi, il n'y a plus grand chose. L'eau un peu à faire. Donc, principalement à l'aquarelle de chez Action. Et je vais ombrer un petit peu au crayon de couleur. Et sera terminé. Donc pareil, je pense que je vais le reprendre demain, je pense. Ouais, je pense que je vais le reprendre demain. Et après on attaque Alice pour le prochain Aspiration, j'ai trop hâte. Donc en soi il y a celui-là, je vais le mettre de côté. Et puis avec mes colocopines Anna et Stéphinette, mes bichettes, je suis désolée. Vous l'avez déjà terminé, je suis à la bourre. Voilà, donc ça, il faut vraiment que je le reprenne. C'est le mystère, franchement, le plus urgent à faire. Entre guillemets, rien n'est urgent dans le coloriage, mais je veux dire, il est commencé, donc je dois le terminer. Donc vraiment, celui-là a terminé avec le tome 11 à commencer. Et Isma à finir. Isma en soi, ça va être hyper rapide. Et puis voilà, écoutez, on va essayer de reprendre tout ça. Bon, il y a du taf, hein, évidemment. Mais ça va le faire, je me prends pas la tête. De toute façon, j'ai plein d'autres colos en cours que je n'ai pas repris, qui sont en cours, mais c'est pas grave. Là, vraiment, le principal pour le moment, c'est ceux-là. Voilà, donc pendant ma quinzaine là de juin, c'est ces livres-là qui vont me suivre pour finir ce mois. Voilà pour mes colos en cours. Alors, et si on parlait achat, haul, cadeau, un peu, voilà, les cadeaux, les achats que j'ai fait pendant mon week-end sur l'île, mes achats actions, des cadeaux, voilà, je vais tout vous montrer là dans cette partie de vidéo. Donc, on va commencer par Vinted. Je me suis acheté un livre sur Vinted. J'avais encore une cagnotte en fait Vinted et je voulais un livre d'aquarelle. Donc j'ai pris celui-ci qui m'a coûté... Non, normalement la dame le faisait 5 euros, je l'ai acheté 3 euros je crois. Normalement il coûte 15 euros. Donc je me suis dit c'est quand même une affaire. Et je voulais vraiment un livre qui vous montre vraiment du début que vous commencez l'aquarelle avec des petites choses à faire pas trop compliquées, les techniques, le matériel à utiliser, tout ça. J'ai pas pris le temps de le regarder encore. Je voulais un livre assez simple, je voulais pas trop compliqué. C'est pas encore le genre de livre vraiment que je recherche, mais bon, pour le prix, je me suis dit, Mélanie, commence par ça, c'est déjà bien. Il y a des choses que je connais certainement déjà, mais c'est pas grave, ça va me remettre ça va me mettre dedans. J'ai vraiment envie de commencer un petit peu l'aquarelle, mais vraiment pour faire des choses toutes simples.
Vraiment toute simple, sans trop me prendre la tête. Et puis je pense que par la suite, je regarderai des vidéos sur l'aquarelle et aussi tester grâce à Pinterest parce qu'il y a pas mal de petites choses sympas à faire sur Pinterest. Donc je voulais un livre d'aquarelle, du coup je me suis pris celui-ci sur Vinted et je me suis pris ça chez Action, un tout petit carnet, il est vraiment tout petit, mais pour faire tester en fait un petit peu ces choses là dans ce carnet là. Vraiment faire des choses toutes simples, sans prise de tête, hein, vraiment tester un petit peu l'aquarelle. Donc j'ai pris ça pour que ce soit pas trop grand, vraiment pour faire des petites choses pour débuter. Voilà, donc j'ai acheté ça sur l'aquarelle. Ensuite, chez Lidl, je me suis pris ça. Donc vous allez dire, mais pourquoi elle a acheté ça? Alors, je vous avais dit que les feutres à alcool, j'en avais plein dans une trousse. Qui est dans mon tiroir à côté. Donc j'avais pris, je les avais pris et je les avais reposés. Mais je me suis dit, j'ai jamais testé les feutres à alcool de chez Lidl. Et ce qui m'a un peu interpellée déjà, c'est le choix de couleurs. Je me suis dit couleur peau, couleur pastel, pour notamment le petit livre Cozy Colo Disney que j'ai eu en cadeau. C'est tout petit, ça peut être super sympa à faire, je ne l'ai pas encore commencé. Je me suis dit, Mélanie, au lieu de sortir ta grosse trousse, tu auras 2 boîtes pour tester ces feutres. Et en plus, ce que j'aime bien, ce que j'aime beaucoup dans ces feutres-là, alors c'est la mine. C'est une mine pinceau. Et ça a l'air assez large. Et aussi assez fin dans le bout. Et là, vous avez une mine biseautée. Bon, ça, je m'en sers un peu moins. Et du coup, je me suis dit, Mélanie, pour tester une nouvelle marque de feutre à alcool, même si en soi, niveau qualité, je pense que ça se rapproche clairement de chez Action, mais je me suis dit, bah teste. De toute façon, tu as une boîte de peau et une boîte pastel. Tu sors ces 2 petites boîtes là pour faire un petit Cozy Colo de temps en temps. Ça te permet de tester une nouvelle gamme. Et c'était moins de 3 €, hein, c'était pas cher du tout. Et en termes de... J'ai pas testé, mais franchement, ils m'ont l'air hyper qualitatifs. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est vraiment... je sais pas. Je pense qu'ils peuvent être pas mal. Donc, à tester. Donc, je me suis pris ça en matériel. En matériel également. Chez Action, ils ont sorti des nouveaux feutres acryliques. Avec 10 feutres à l'intérieur. Ce qui est un petit peu dommage dans ces feutres là, alors je pense qu'il y a 5 boîtes, à voir s'il y a d'autres packs. Dites-moi si vous le savez en commentaire, ça m'intéresse. Donc c'est des petites pointes, donc ça pour des petites zones ça peut être sympa. Par contre ça, pour les coloriages mystères, ça va pas être pratique du tout. C'est une mine que je n'ai jamais vue. C'est une mine ronde en fait. Je pense que c'est pour faire vraiment des petits points en fait, tout simplement. Parce que j'ai des feutres comme ça qui sont à alcool et c'est la même forme de mine. Donc pour les coloriages mystères, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais je me suis dit, pour 40 couleurs en plus, pour faire des petites zones, ça peut être sympa. Et les couleurs sont assez jolies. Je vous montre ça tout de suite. Par contre, en termes de qualité, je trouve que c'est pas les meilleurs qu'ils ont sortis chez Action. Voilà les couleurs. Il y a des métallisés. Bon, ça, honnêtement, c'est pas ce qu'on se sert le plus. Hein, mais pour faire des petites touches, par exemple, pour faire des couronnes, pour faire des miroirs dorés, peu importe. Enfin, des choses, des petits éléments, ça peut être sympa. En termes de couvrance, c'est pas trop mal selon les couleurs. Par contre, ça fait des petites traces. Mais franchement, pour faire des petits éléments, ça passe. Honnêtement, au lieu de sortir, je sais pas moi, si vous voulez pas sortir vos feutres que vous aimez beaucoup pour une petite zone, vous sortez un petit feutre, par exemple le rouge là, et puis vous faites votre petite zone avec, et c'est bien quoi. Donc bon, 40 couleurs, pas très cher le pack, hein, je sais plus. De toute façon, c'est du Action, c'est que c'est pas très cher. Et voilà, 40 couleurs en plus, ça peut être sympa. Vous avez tout ça. Par contre, je sais pas s'il y a d'autres boîtes. Voilà, à voir. Mais en tout cas, bien contente de tester une
de gamme d'acrylique et d'avoir des couleurs en plus. Parce que ça sert toujours. Toujours. Ensuite, chez Action, alors quand j'ai vu ça, mais j'ai pris tous les packs, vous le savez que c'est un de mes plus gros coups de cœur de chez Action. Je vous montre ça tout de suite. Hein. Voilà, les brush, les glitter brush marqueurs. Vous savez que j'ai une boîte pleine de ces petites choses. Ils ont ressorti des couleurs, mais j'ai pris les 6 boîtes, les gars. Hein. Vous savez que j'adore ça. Hein. Ça, c'est un matériel de très grande qualité, mais vraiment. Alors, c'est à base d'eau, mais faites attention, j'ai l'impression que selon les papiers, ça traverse énormément. Je sais que dans mes Clara Markova, ça traverse de fou. Par contre, dans des petits éléments, dans certains coloriages Disney, ça passe. À voir, faites attention, faites des tests sur vos premières pages parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Du coup, j'ai toutes ces nouvelles couleurs et en fait, je regrette un peu ma façon d'avoir fait le nuancier les premières fois avec les feutres parce qu'en fait, il y avait des pastilles ici que en fait, j'ai collé au bout du feutre pour avoir le numéro. Est-ce que vous allez voir? Voilà, j'ai découpé en fait les parties sur la boîte et j'ai collé tout simplement sur le feutre pour avoir la référence. J'aurais dû faire comme ça pour tous les feutres. J'y ai pas pensé. J'y ai pensé que pour cette fois-ci, mais écoutez, c'est pas grave. Donc ils ont sorti 6 nouvelles boîtes. Donc des violets, des noirs, des verts, des bleus, dorés et rouge rose. Donc je vous enlève les... Enfin, je vais le mettre juste ici. Et voici les couleurs. Je n'ai pas encore fait le nuancier. Donc ça, c'est vraiment des feutres chouchous que j'adore. Vous avez la mine très fine, une pompe ici, il faut l'amorcer ici. Faites attention, ça coule très vite et c'est hyper pailleté. Alors, je vais vous montrer le nuancier des premières couleurs. Regardez ça. Alors, ça c'est ma numérotation à moi, de 1 à, je sais plus, à 42. J'avais 42 premiers feutres, là sur couleur blanc et sur papier noir. Donc c'est très beau, vraiment. C'est très pailleté, c'est très agréable à utiliser. Vous avez des couleurs trop belles, quoi. Et en fait, là, vous voyez, l'erreur que j'ai faite, c'est que ça, c'est une couleur que j'ai testée. Donc la Vintage Pink, donc qui est un rose, un vieux rose. Et en fait, quand vous bougez un peu, vous voyez les paillettes dorées. Donc c'est très beau. Et en fait, du coup, le 29 qui est sur le feutre, celui-ci. En fait, moi, j'ai déjà un numéro 29, donc je me suis dit, je vais me perdre, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aurais dû numéroter tous les feutres avant. Mais bon, ça, c'est ma petite erreur, c'est pas grave. Erreur de débutant. C'est pas bien méchant. Donc, du coup, il faut que je refasse le nuancier. Je pensais pas qu'il y allait avoir d'autres couleurs. Je pense que je vais le faire à la suite, et puis c'est pas grave, quoi. Donc, des nouvelles couleurs. J'ai pas fait le nuancier encore, mais en tout cas je suis très contente d'avoir retrouvé ça. Mais ça je kiffe, hein. Ça c'est trop beau, hein. Vous avez des couleurs très claires, très fluorescentes apparemment. Par contre faites attention, voilà, il y a 2 Midnight Black. Je sais pas si vous allez voir, Midnight Black, mais en fait c'est pas le même numéro. Là je pense que c'est un noir plus clair en fait, ou c'est pas les mêmes paillettes. Donc ça, il faut faire attention. Et j'avais vu autre chose aussi que je devais vous dire, mais je sais plus. Non, c'était ça. Non, c'était la seule chose. Ouais. Donc très contente d'avoir retrouvé ça. Je suis trop contente. Alors là, il y a un blanc qui m'intrigue. Le Milk White. Donc je sais pas du tout comment il est, mais j'ai hâte de tester ça parce que j'adore ces feutres. Vous le savez. Ces feutres-là, je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. J'adore, j'ai une boîte pleine, j'en suis trop fan. Alors, chez Action toujours, je me suis repris des petits blocs de papier qui sont très jolis, vraiment. Ils sont en double en fait, donc bon, c'est pas grave. Ça peut vraiment servir pour les colos, les carnets. C'est très joli. Hein. Ah, regardez ça, comment c'est beau. Ça donne des inspirations aussi pour les fonds et tout. Regardez, c'est trop beau. Oh, c'est magnifique, j'aime trop. Donc j'ai pris les deux qui me plaisaient le plus. C'est vraiment trop joli. Voilà, donc vous avez tous les modèles juste derrière. Et ça va me servir pour les carnets, pour le bullet colo, etc. J'aime trop. J'aime vraiment leur bloc, c'est très joli. Pour finir, chez Action, je me suis pris
Encore un diamond painting, mais j'adore les tigres, c'est vraiment mon animal préféré. Et les bébés tigres, franchement, c'est pas trop beau. On a envie de leur faire des câlinous. J'adore. Donc c'est ma maman qui me l'a offert du coup. En fait, je voulais pas le prendre, et mais il était tout seul, et je me suis dit, mais alors mon cœur disait oui, et mon tas de diamond painting qui m'attend derrière me disait non, et voilà. Et ma maman m'a dit, vas-y, je te le prends, il est beau et tout. Elle m'a fait ce cadeau, donc merci beaucoup, il est trop beau, j'adore quoi. Il est trop beau, et du coup, pour potentiellement commencer ce diamond painting à jour, je me suis acheté un pilulier, voilà. Tout bête. Parce qu'en fait, j'ai une valise à diamond painting, mais avec 2 encours dedans. Et si j'ai envie de commencer ce tigre, j'ai plus de boîte. Donc, ma soeur m'avait donné l'idée, mais prends un pilulier. Je suis ah oui, c'est pas bête ça. Du coup, voilà, j'ai pris un pilulier. En plus, ils sont très quali. Hein. Franchement, ils sont trop bien. Je crois même que je vais le changer avec mon pilulier à médicaments. Parce que celui que j'ai commence à vraiment... il s'ouvre tout. Et là, il y a vraiment des petits systèmes de tir... Enfin, vous voyez, ça se bloque bien. C'est cool, pour ça. Potentiellement commencer mon tigre. Ouais, je sais pas si je vais le commencer, hein, mais bon, j'aimerais bien, mais écoutez, j'ai tellement de projets en cours que... À voir. Donc voilà pour mes petits... gros craquage de chez Action, vous le savez, hein, j'adore ce magasin, un peu comme tout le monde. Et j'aime bien leurs produits de loisirs créatifs, je me régale à chaque fois. Donc voilà pour Action. Alors pendant notre week-end avec ma copine Anna et ma soeur Elodie à Lille, on a passé un week-end à Lille toutes les trois, c'était trop bien. Et du coup, on n'a pas pu résister d'aller dans les magasins d'art parce que chez nous, on n'en a pas. Et du coup, on a fait le Géant des Beaux-Arts pour la première fois. Enfin, moi, c'était la deuxième fois que j'y allais, mais la première fois, j'avais rien acheté. Donc, la deuxième fois que j'allais au Géant des Beaux-Arts, donc c'est la caverne d'Ali Baba. Vous entrez dans ce magasin, vous avez envie de tout acheter. C'est un truc de dingue. Et on est allé à Rouge et Play. Donc, on a fait des petites emplettes. J'ai acheté des nouveaux crayons, du nouveau matériel. Ma soeur m'a fait des beaux cadeaux. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, ma soeur m'a offert 2 nouveaux pastels à l'huile Sennelier. J'en ai déjà 4. Et du coup, ma soeur m'a offert ces deux-ci. Alors, elle m'a offert le rouge parce que j'avais craqué dessus. Et en fait, je lui disais, il est trop beau, mais il va falloir que je trouve comment l'utiliser en fait, parce qu'en soi du doré, de l'argenté pour faire des effets c'est un petit peu plus facile on va dire, mais du rouge c'est un peu plus compliqué, mais il est tellement beau, regardez, c'est celui-là. Il est vraiment trop beau. Donc là, c'est les couleurs que j'ai déjà. Et là, c'est un transparent. Donc le transparent, en fait, je disais à ma soeur, mais je sais pas du tout à quoi il sert. Peut-être pour faire des mélanges. Je me suis dit aussi, peut-être pourquoi pas lisser votre papier. Vous savez, quand vous avez du grain, peut-être pourquoi pas en guise de blender. Je sais pas. Mais ça m'intrigue. J'ai envie de tester. Donc elle m'a gentiment offert ces pastels. Donc merci beaucoup. Ça rejoint ma collection de pastels. Donc du coup, c'est là dans mon petit tiroir. Je suis trop contente. C'est vraiment des couleurs que je sais que je vais utiliser. Donc, et après les autres, hein. C'est vrai que les autres couleurs, elles sont juste dingues. Donc peut-être que petit à petit, j'agrandirai la collection. Ensuite, ma soeur m'a acheté 2 Winsor & Newton, donc des petits flacons. Donc ça faisait un moment que je voulais tester. C'est de l'encre en fait. Oui, c'est de l'encre. Pour faire des effets, pareil, hein, dans les colos. Donc là, c'est du blanc. Je voulais vraiment un blanc très intense pour faire des éléments en blanc. Donc comme ça, j'ai pris le blanc et je voulais le doré. Et du coup, elle m'a gentiment offert ce doré, qui est trop beau. Hein. Pour faire des effets, là, ça va être trop beau, ça. Regardez ces paillettes. C'est trop joli, hein. Donc, je suis trop contente. Merci, ma soeur, pour ces cadeaux. Tu m'as beaucoup trop gâtée. Hein. Merci beaucoup. Donc je suis contente et j'ai hâte de tester ça. Et moi du coup, avant que ma soeur m'offre ces petits flacons, j'avais pris ça moi. Une encre acrylique blanche de rouge et... Ah donc c'est bien rouge et blé. Donc je me suis dit ça peut toujours servir. C'est un gros flacon pour moins de 3 euros. Donc c'est un 60 ml. Donc vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec. Voilà, je vais tester tout ça. Et puis du coup, hop. C'est très blanc, j'espère que ça va bien recouvrir les fonds. Vous savez, des fois, moi, je suis pas trop fan du Posca, des feutres blancs, parce que je trouve que c'est très transparent et souvent, ça éclaircit plutôt une zone que de donner vraiment une couleur blanche. Donc, je suis contente d'avoir ça, on va tester.
Donc encore merci ma soeur pour ces cadeaux. Et moi du coup j'ai pris, alors j'ai pas été, comment dire, j'ai été raisonnable au niveau des achats. Je me suis pris 3 feutres Stabilo point de brush. Donc bon déjà je me suis plantée sur le rouge parce que je voulais le rouge rouge. Je crois que c'est le 19. Non, le 19 c'est celui-là. Je sais plus, le rouge. Et je me suis plantée, j'ai pris le rose rouge. Bon, c'est pas grave, il va toujours servir. Et la couleur peau, le 26. Donc, c'est des points de brush et c'est hyper agréable. Donc, j'ai pris ces 3-ci. Franchement, trop contente pour compléter mes feutres pour les mystères. Et j'ai pris 3 crayons de chaque donc de Derwent Chromaflow et des Derwent Life Fast. Donc, c'est des 2 gammes que je voulais tester. Et du coup, j'ai pris 3 crayons de chaque. Alors, j'ai pris le rouge parce qu'en fait, dans mes Prismacolor, c'est une couleur qui s'use très vite. Donc, j'ai pris le rouge de Chromaflow. J'ai testé rapidement sur un papier et franchement, c'est très, ça a l'air très pigmenté comme crayon. Donc, j'ai pris vraiment le pur rouge, hein, un rouge bien intense. Et j'ai pris 2 marrons. Voilà, donc j'ai pris 2 marrons. Par contre, ce qui m'intrigue dans ces crayons, ils sont tout petits. C'est vraiment tout fin. Ils sont rikiki minuscules, donc ça m'a beaucoup choqué quand je les ai vus. Mais je pensais que c'était beaucoup plus gros que ça, mais du coup non, ils sont plus petits. Et du coup, ça fait très longtemps que je voulais tester les Light Fast, donc j'ai pris 3 verres parce que les verres, on est d'accord pour les feuillages, c'est ce qui s'use le plus vite. Du coup, j'ai pris le Forest, le Racine Green et le Basil. Basil? Oui, Basil. Voilà, j'ai pris 3 verres. Donc, j'ai swatché rapidement ces crayons. Donc là, c'est les Chromaflow. Donc, le rouge. Le marron. Alors, ici, le deuxième marron, donc celui-là. Je suis un peu déçue parce que ça tire en fait sur le rouge bordeaux. Je voulais vraiment 2 marrons. Mais du coup, je me suis plantée sur le choix des teintes. Bon, c'est pas bien grave. Les 3 verts, je suis trop contente de Lightfast. Celui-là, là, je vais m'en servir souvent. Celui-là, il va être génial pour les feuillages. Et les feutres, c'est ceux-là. Voilà. Donc, j'ai pris ça au Géant des Beaux-Arts et à Rouge et Play. À l'unité, quand même, c'est pas donné. Hein. Je vous avoue que moi, je suis plus team acheter la grosse boîte pour faire des économies. Mais bon, c'est vrai que quand on a beaucoup de crayons, on veut tester de nouveaux crayons, c'est bien. Au moins, on se ruine pas non plus. Et on peut tester avec des couleurs qui potentiellement nous intéressent. Là, notamment des verts, des marrons et des rouges. Et plus tard, peut-être que si je retourne au Géant des Beaux-Arts ou à Rouge et Play, je prendrai d'autres couleurs pour agrandir au fur et à mesure les gammes. Mais en tout cas, je suis contente d'avoir pris ces petites choses. Je suis bien contente. Ma copine Anna m'a offert un bracelet pour notre rencontre. Voilà, pour mon anniversaire. Donc franchement, merci à toi. Il est trop beau. Hein. Il est vraiment trop beau. Moi, en termes de bijoux, j'aime les bijoux très fins. Voilà, très discret. C'est vraiment mon style de bijoux. Et la fleur de lotus, bah voilà quoi. Je le quitte plus. Il est trop beau. Voilà, donc merci à vous les filles pour ce week-end de dingo. Et on s'est acheté une petite bague en commun avec les filles, voilà. Donc trop mignonne, avec un petit cœur, voilà. Donc non, week-end de folie, franchement, c'était incroyable. Incroyable. Je vous invite vraiment à faire de même si vous avez la possibilité de rencontrer les colocopines. Faites-le parce que c'était trop bien, quoi. Trop bien. Je ne sais plus si je vous avais montré ça il y a quelques semaines avant de partir en week-end et en repos. Je m'en souviens plus, mais je vous le remontre au cas où. J'avais acheté 3 tomes mystères pour pas cher du tout sur Vinted. La dame m'avait dit que elle avait très peu colorié dedans. Et au final, j'ai un seul colo de fée dans le hiver. Un tome que je voulais depuis longtemps et que j'aime beaucoup. C'est rattrapable à l'acrylique en plus, donc franchement, pas de problème. Là, c'est pareil, c'est rattrapable. Les colos sont trop beaux dans le hiver. Ça fait tellement longtemps que je le voulais et je suis contente de l'avoir dans la collection. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore, c'est celui-ci. Petit coup de cœur sur celui-là. Et puis sur les 4 de Pocahontas, quoi. Pocahontas 2, pardon. Des scènes du 2. Et puis non, je l'aime beaucoup, donc je suis contente. Franchement, j'ai dû acheter les 3 une vingtaine d'euros, je sais plus exactement, mais 23, je sais plus, mais moins de 30, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Celui-là, il est neuf parce que il vient de sortir, donc franchement, il est même pas commencé. Donc elle m'avait dit qu'il y avait quelques colos de fées dans les livres, il n'y a rien.
Donc franchement, merci à cette dame parce que franchement, un très bon prix pour le lot. J'adore celui-là. Celui-là, je voulais pas l'acheter neuf parce que j'ai eu des coups de cœur, mais pas non plus à 100%. Et du coup, bah, je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion neuf en plus. Donc c'est top. C'est top, c'est top. Je suis trop contente. Et puis celui-là, c'est un best-of nature. Il est assez récent également. Et bon, à la base, je suis pas trop fan des best-of, mais j'ai un peu changé d'avis sur le sujet parce qu'il y a quand même des colos que j'adore, que je n'avais pas dans mes tomes. Donc je suis trop contente. Voilà. Et le papier des nouveaux mystères sont incroyables, quoi. Donc je suis ravie, voilà, je suis ravie de cette trouvaille sur Vinted parce que franchement, super, super, à peine commencé. Donc pour le prix, c'est génial. Alors en nouveauté également, deux carrés. Donc un que je vous ai déjà montré, je crois, le bébé Stitch. Il est très sympa. J'aime beaucoup le trait un peu sketch de Stitch. Il est vraiment très chouette. Donc c'est ma maman et une de mes sœurs qui m'ont offert ce livre. Donc merci à vous. Il est trop beau, hein. Donc merci à vous pour ce cadeau. Et moi je me suis offert le petite poupée. Voilà, bah, j'ai quand même craqué hein, de voir tous les merveilles que les copines font dedans. Bah, ça donne envie. Hein. Donc le carré, franchement c'est un format que j'adore. Les illustrations sont très belles, vraiment. J'ai pas encore eu l'occasion de commencer, mais celui-là, je crois que c'est mon préféré, celui-là. J'adore. Donc, je sais pas encore trop comment je vais aborder ce livre, si je suis à l'acrylique, au feutre, un petit peu arrangé. Je pense pas, je pense que ça va être un peu du simple. Hein. Ouais, je pense que je vais pas trop me prendre la tête. Et en plus, en aplat de couleurs, je trouve que c'est très beau. Donc, voilà, j'aime beaucoup. Voilà mes craquages. Et puis le dernier livre, et c'est un cadeau d'anniversaire, en avance parce que c'est pas encore mon anniversaire, mais à force d'en parler, évidemment, on a fini par me l'offrir, le tome Pixar. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Donc c'est ma famille qui m'ont offert ce livre avec un très beau cadeau à côté que je n'ai pas encore, mais en fait ils ont rassemblé un budget pour que je puisse me réacheter la boîte de Prismacolor. Donc franchement, merci beaucoup. Ça m'a trop touchée. Je suis trop contente. Je suis trop contente de ces deux cadeaux. Franchement, merci beaucoup. J'ai trop de chance, franchement, j'ai passé un week-end d'anniversaire trop bien avec la famille et puis ce cadeau, quoi. J'en tremble tellement je suis trop contente. Et ce livre, je vous en parle tout le temps, mais ça y est, quoi, il est là entre les mains. Alors, c'est vrai que je vous avais dit, les best-of, à la base, je suis pas trop fan parce que j'ai pas mal d'illustrations que j'ai dans mes autres livres. Mais c'est vrai. J'ai des gros coups de cœur sur les doubles pages, notamment celle-ci. Elle est trop belle. C'est la première que je vais faire. Je l'adore. Très colorée, avec plein de personnages. Enfin, j'aime trop. J'aime le papier. Le papier est incroyable. Il est tout lisse et tout. J'aime trop. Et puis, ouais, les doubles pages, quoi. Elles sont trop belles. Regardez-moi ça de Ratatouille. Trop beau. Donc, non, je suis trop contente, quoi, de l'avoir. Vraiment. Celui-là aussi, regardez ses couleurs. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Et je suis ravie de l'avoir. Merci encore pour ces cadeaux juste incroyables. J'étais très gâtée. Et j'ai hâte là. J'ai hâte de commencer tout ça. J'ai trop de livres, des nouveaux livres et tout à commencer. Mais je suis ravie. Vraiment, un grand merci à tout le monde pour vos cadeaux. Ça m'a beaucoup touchée. J'ai passé 2 week-ends de dingue et ça m'a reboosté pour mon traitement. Donc franchement, merci à vous. Et puis, bah voilà, c'est ce que je voulais vous montrer pour cette vidéo un peu retour. Beaucoup d'achats, très peu de colos. Là, je peux vous dire que les achats vont un peu diminuer. Après, en termes de livres, évidemment, il y a des coups de cœur. Hein. Les coups de cœur, si vraiment je craque sur un livre, je prendrai mes coups de cœur. Mais ça sera des achats très raisonnés parce que j'ai de très belles choses à la maison. Et il faut avancer légal. Là, ça y est, on y croit, on va avancer. En tout cas, j'ai passé deux
très bon week-end. Ma semaine a été compliquée, très fatigante, mais je suis de retour. Donc, cette vidéo, je vais essayer de la poster là ce soir. J'ai un petit montage à faire, donc je vais faire le montage, je vous poste ça tout à l'heure. Je vous ferai un petit post Instagram pour vous dire que je suis de retour. Et pour les lives, alors je pense, je vous en parlerai sur Insta. Mais je suis pas sûre que le live du mardi, je vais pouvoir le faire parce que je retourne à l'hôpital, donc je sais pas. À voir. Je vous tiens au courant de toute façon. Je suis contente de vous avoir retrouvé dans cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Bisous.